Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de présentation des 5 règles d'or pour le tâche 2 pour le concours Tremplin 1. La première règle d'or que j'ai envie de voir avec vous pour la préparation du tâche 2, c'est de préparer à l'avance et de planifier vos révisions. Le tâche 2, le jour J de l'épreuve, n'est que la face émergée de l'iceberg. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a toute une préparation en amont pour que le jour J se déroule le mieux possible. Plus vous préparez en amont, mieux vous vous portez le jour J sur la réussite de votre épreuve. Donc préparez cette épreuve 3 ou 4 mois à l'avance dans la mesure du possible. Le plus tôt sera le mieux. La deuxième règle d'or que j'ai envie de voir avec vous, c'est de vous entraîner en conditions réelles pour maîtriser votre temps. La principale difficulté du tâche 2 réside dans la gestion du temps. Si jamais vous vous entraînez dans des conditions qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire sans chronomètre, vous allez vous maintenir dans l'illusion d'un score un peu trop élevé. Faites attention à toujours travailler sous la contrainte du temps. C'est cette contrainte de temps de 10, 15 ou 30 minutes selon les épreuves qui fait la difficulté réelle de l'épreuve. Le troisième conseil que j'ai envie de voir avec vous, c'est de schématiser l'énoncé à chaque fois que c'est possible. Vous avez un certain nombre de questions qui se prêtent à une schématisation. Je pense aux questions de calcul, par exemple, sur lesquelles vous pouvez représenter des volumes, des aires, des cas de croisement, des cas de rattrapage. Plus vous schématisez et plus vous évitez de retourner, relire un énoncé que vous avez déjà lu. N'oubliez pas que le temps est fondamental. Plus vous schématisez de manière intelligente et rationnelle, et plus vous gagnez du temps dans la résolution. La quatrième règle d'or que je voudrais voir avec vous, c'est de procéder par ce qu'on appelle dichotomie pour les sous-tests littéraires, lexiphrase et paratexte. Autant en calcul et en logique, il y a une bonne réponse absolue, autant sur les sous-tests de français, lexiphrase et paratexte, il faut choisir la moins mauvaise des réponses qui sont proposées. Vous avez 4 réponses qui sont proposées pour le tâche 2 à Tremplin 1, il faut choisir la moins mauvaise des 4 réponses. Comme on est sur des questions subjectives, la meilleure conclusion, le sous-entendu, le meilleur synonyme, on doit choisir à chaque fois la réponse la moins éloignée puisqu'il n'y a pas de bonne réponse absolue et invariable. La dernière règle d'or que je voudrais voir avec vous, c'est de ne pas répondre au hasard. Vous êtes sur un QCM au tâche 2 pour Tremplin 1 avec des points négatifs. Je vous rappelle qu'une bonne réponse est valorisée de 3 points alors qu'une mauvaise réponse est pénalisée de moins 1 point. Autrement dit, il vaut mieux vous abstenir de répondre si vous ne connaissez pas la réponse à la question. Vous avez mieux à investir comme temps en allant traiter d'autres questions. Ceci étant dit, petite remarque par rapport à ça, si jamais vous n'hésitez qu'entre 2 réponses, par exemple la réponse A et la réponse B, vous avez éliminé de manière certaine la C et la D. Dans ce cas-là, dans le cas où vous hésitez entre seulement 2 réponses, vous pouvez répondre au hasard. Voilà pour ces 5 règles d'or pour la préparation du tâche 2 pour Tremplin 1. J'espère qu'elles vous seront utiles. Bon courage et à bientôt.